Les 5 choses à faire. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 choses à faire dès que tu reçois ton salaire. C'est parti! Alors oui, tu as raison, l'éducation financière, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on ne nous dit pas, on ne nous a jamais appris à manier l'argent, à savoir l'utiliser, à savoir construire un budget personnel, à savoir quand est-ce qu'il faut placer de l'argent, combien il faut placer de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est justement le but de cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne, je te donne des conseils, je te donne mon expérience autour de finances personnelles, autour de l'intelligence financière. Si ce sujet-là t'intéresse, ce que je t'invite à faire, c'est déjà t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle, tu actives la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos en exclusivité. Au travers de cette chaîne, tu recevras plein de conseils pour justement mieux gérer ton argent, ne plus être dans le rouge finalement quand tu es en fin de mois ou même dès le milieu de mois finalement, parce que je suis sûr que ça arrive à plein d'entre vous. Et voilà, et justement, je vais te partager plein de conseils à ce niveau-là. Donc, encore une fois, abonne-toi. Le tout premier principe à retenir dans cette méthode, dans ces 5 étapes à faire quand tu reçois ton salaire, c'est tout simplement le fait de te payer en premier. Ce principe-là est issu du livre L'homme le plus riche de Babylone, qui est une des références de livres en matière de finances personnelles. Si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite fortement à le faire. Je vais te mettre l'étiquette, la couverture juste ici. Donc, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et donc dans ce livre-là, il y a plusieurs principes, plusieurs concepts qui sont développés, dont celui-ci qui est très très important. Il y a trop de personnes qui, encore une fois, dès qu'ils reçoivent leur salaire, se mettent à payer leur loyer, à payer les impôts, à payer les assurances, etc., etc. Alors ce que je te dis, c'est pas qu'il ne faut pas les payer, c'est juste que avant de payer tout ça, paye-toi toi-même, c'est quand même primordial. Tu travailles tout le temps, tu travailles tous les mois, tu fais 35 heures par semaine, si ce n'est plus. Faut bien qu'il y ait quand même une récompense personnelle. Donc la première des choses, c'est justement placer au minimum 10% de tes revenus de côté. Cet argent-là, il faut vraiment que tu prennes cette habitude-là. C'est un grand minimum, 10%. Si tu peux faire plus, c'est tant mieux. Toujours est-il que je t'invite fortement à avoir un compte à part sur lequel tu vas justement placer cet argent. Pourquoi un compte à part? Tout simplement pour ne pas te mélanger les pinceaux. Moi, je suis un adepte des vases non communicants. En l'occurrence, donc tu as un compte dédié pour chaque rubrique un petit peu. On va poursuivre ce raisonnement un petit peu plus tard dans la vidéo, tu vas le comprendre. 10% d'économie, tu les places sur ce compte épargne à part. L'idée globale de ce compte épargne, c'est un compte urgence. Ce compte urgence doit être constitué de 3 à 6 mois d'épargne en cas de coup dur. Voilà, c'est un des principes de base qu'il faut retenir en matière d'intelligence financière et de finances personnelles. Économiser 10% de son salaire au minimum tous les mois et le placer sur un compte indépendant que tu ne vas pas toucher. C'est vraiment quelque chose, tu l'oublies. Tu places ton argent, tu l'oublies. Et une fois que tu as tes 3 à 6 mois d'épargne de secours, hop, on en fera autre chose après, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. La deuxième chose à faire quand tu reçois ton salaire, c'est tout simplement d'aller à la pompe. D'aller à la pompe? Oui, d'aller à la pompe. Il est primordial pour toi de te rendre sur ton lieu de travail. Pour peu que tu utilises ta voiture comme de nombreuses personnes, il te faut remplir ton réservoir. Ce que je t'invite à faire justement, c'est quand tu reçois ton salaire, tu vas faire le plein de ta voiture. Ne passe pas par la case sortie, ne passe pas par la case bar, ne passe pas par la case restaurant avant d'avoir fait le plein de ta voiture. Tu auras besoin de ta voiture pour aller travailler. C'est quelque chose d'important. La deuxième étape consiste donc tout simplement à remplir ton réservoir pour aller travailler pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite. La troisième étape va concerner ton alimentation. Ça peut te paraître encore une nouvelle fois assez rudimentaire comme conseil, toujours est-il que c'est très important. Si tu ne prévois pas ce que tu vas manger, si tu ne prévois pas ce que tu vas avoir dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas consommer de l'imprévu. De l'imprévu, ça coûte cher. Ça peut être un McDo, ça peut être, je sais pas, tout ce qui est fast food, tout ce qui est plat préparé et j'en passe. Tant que tu n'auras pas quelque chose de planifié,
tu vas être dans l'imprévu. L'imprévu, c'est ce qui va te coûter le plus cher. Je prends l'exemple par exemple d'un McDonald's. Un McDo, un KFC, un Burger King, tout ce que tu veux. Toutes les enseignes de fast-food aujourd'hui, tu t'en tires au bas mot. Tu t'en tires environ pour 15 € le repas que tu n'as pas préparé. Imagine un petit peu ce que tu peux faire pour 15 €. Je t'ai fait une petite liste là, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour 15 €, tu peux acheter des pâtes, du jambon, du beurre, du pain, des fruits et légumes, des œufs, du riz, ne serait-ce que ça. Tout ça, avec tout ça, moi personnellement, je te fais au minimum 3 ou 4 repas. Imagine le ratio que tu peux faire, imagine vraiment toutes les économies que tu peux faire en faisant ton menu à l'avance et en allant faire des courses dans un supermarché plutôt que justement faire la facilité et prévoir un fast-food ou voilà, encore une fois, des plats préparés qui vont te coûter 3-4 € pièce, qui sont pas bons au niveau du goût déjà, c'est pas bon, qui sont pas bons au niveau de ta santé, qui sont pleins d'additifs, etc. Je vais pas te faire un cours ici de diététique, mais tu vois tout de suite le rapport qu'il peut y avoir entre le fait d'anticiper, de prévoir et de faire ses courses plutôt que de laisser place aux imprévus. Donc voilà, dès que tu reçois ton salaire, tu vas aux courses, tu vas faire tes courses et avec une liste qui est déjà préparée. La quatrième des choses également que tu vas pouvoir mettre en place, et ça on va revenir à la première étape qui va être le système des enveloppes dont je t'ai parlé, ça va être de prévoir ton budget sortie du mois. Alors ton budget sorti du mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le retirer, cet argent-là, tu vas le retirer et tu vas le mettre dans une enveloppe à part. C'est l'enveloppe sortie, l'enveloppe divertissement, l'enveloppe pour te faire plaisir. Ce concept-là, il marche très bien pour deux raisons. La première, c'est que tu vas avoir de l'argent en liquide. L'argent en liquide, quand tu sors et que tu as, admettons que tu aies 100 € par mois de sortie bar, etc., restaurant, quand tu vas sortir, tu sors avec 20 ou 30 € pour ta sortie par exemple, et ben, tu n'as pas le droit de dépenser un centime de plus, contrairement à la carte bleue. Le deuxième grand avantage de ce système d'enveloppe, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe, et ben, nada que chi, peanuts, tu ne dépenses pas un centime de plus. Cette méthode-là, elle est très très redoutable. Je t'en partage plein d'autres au détour de mes formations. Si ça t'intéresse, dans la description, tu as un lien vers mon catalogue de formation. Aujourd'hui, cette technique, elle est redoutable. Tu retires ton argent en amont et tu le mets dans une enveloppe pour justement l'isoler du reste. Enfin, la dernière étape, et c'est celle qui vient dans la suite logique, ça va être de payer bien sûr les factures que tu as en cours. Donc, tes factures d'une manière générale, donc ton loyer, tes charges fixes, tes charges variables, etc., etc. C'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'interviennent tes charges indispensables à ton quotidien. Le souci, si tu payes tout ça en amont, c'est que toi derrière, comment tu vis, comment t'en profites. Donc c'est quand même important. Aujourd'hui, tu travailles pour une raison, c'est pas pour juste payer un loyer et payer des assurances. Enfin, il y a un moment, il faut aussi vivre, il faut aussi exister, il faut aussi profiter un minimum tout en étant raisonnable. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment important pour toi d'établir une réelle stratégie dans tes finances personnelles, d'établir un budget, d'établir un budget prévisionnel, d'établir vraiment un système d'enveloppe, etc., etc. Toutes ces notions-là, moi, je te les partage justement au détour de mes formations. Donc, si ça t'intéresse, encore une fois, n'hésite pas à consulter mon catalogue de formations. J'en ai notamment une qui vient de sortir qui s'appelle « Gérer son budget et investir son argent comme un chef ». Cette formation va notamment te permettre de comprendre et analyser tes propres dépenses ainsi que construire un budget qui va être solide et surtout tenable dans le temps. Dans le but, bien sûr, de faire des économies tous les mois et d'investir ensuite ces économies dans une réelle stratégie de placement financier. Si cette formation t'intéresse, bien sûr, je te laisse accéder dans la barre de description. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner si tu ne connais pas la chaîne. Tu as le petit bouton juste dans l'angle. Tu cliques dessus et puis tu actives surtout la petite cloche de notification. Comment j'ai pu oublier de te parler de ça? Avant de fermer cette vidéo, il faut absolument que tu t'inscrives sur ma liste email privée qui s'appelle Switch.
C'est accessible juste en bas de la description et tu as juste à cliquer et tu verras de quoi ça parle. Mais grosso modo, ça risque de te plaire. Ce sont des emails où je vais te partager mes meilleures techniques en matière de finances personnelles, en matière d'investissement immobilier et de placement financier. C'est accessible dans la barre de description, c'est entièrement gratuit et je t'envoie du gros contenu bien lourd pour justement t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Donc on se retrouve dans cette liste email. Ciao. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était GG la gestion. Porte-toi bien. Ciao, ciao.